Le numéro 84, page 94, donc on vous demandait de justifier le sens de variation de chacune des suites qui étaient données ici. Donc la première est géométrique. De premier terme, W0 égale 125 et de raison Q égale racine de 2. Une suite géométrique, c'est quoi? C'est une suite pour laquelle on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Ici, je vais passer d'un terme à celui qui suit en multipliant par racine de 2. Quand on fait une multiplication, le nombre grandit ou diminue. Quand est-ce qu'il grandit? Quand est-ce qu'il diminue? La quantité va grandir si je multiplie par un nombre plus grand que 1. La quantité va diminuer si je multiplie par quelque chose de plus petit que 1. Donc ici, la raison vaut racine de 2. Racine de 2, si vous regardez à la calculatrice, c'est environ 1,4. Donc ici, la raison Q, qui vaut racine de 2, étant plus grande que 1, je vais multiplier par quelque chose de plus grand que 1. Ma quantité va faire que augmenter. Donc la suite Wn est croissante. Donc une suite géométrique avec une raison plus grande que 1 est forcément croissante. Donc la suite Wn est croissante. La deuxième, on a Tn qui est défini par T0 égale 27 et on vous dit que T indice n plus 1 égale Tn divisé par 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ça? Tn divisé par 3. Je me doute déjà que quand je prends un nombre et que je le divise par 3, il ne va pas grandir. Si vous divisez par 3 une quantité, elle va faire que diminuer. Je divise par 3, je divise par 3, je divise par 3, je divise par 3. Je vois pas bien comment ça pourrait grandir cette histoire-là. Donc, notre suite Tn, c'est sûr, elle est décroissante. Alors maintenant, comment on va le justifier? Dans notre catalogue de suites pour lesquelles il n'y a pas grand-chose à dire pour justifier, on a les suites arithmétiques, les suites géométriques. Une suite arithmétique, j'ajoute ou je soustrais quelque chose, donc ça ne nous concerne pas du tout. Ici, une suite géométrique, je multiplie par quelque chose. Alors ici, au premier abord, on pourrait avoir l'impression que c'est pas ça, puisqu'on divise par 3. Sauf que diviser par 3, c'est prendre le tiers de quelque chose. Quand je divise une quantité par 3, je suis en train de prendre son tiers. Et diviser par 3, c'est pareil que multiplier par l'inverse de 3. Vous avez dû apprendre ça par cœur en quatrième. Pour diviser par une fraction, je multiplie par son inverse. Bon, pour diviser par 3, je multiplie par l'inverse de 3, et l'inverse de 3, c'est un tiers. Quand je prends un tiers de quelque chose, je divise bien ma quantité par 3. Donc tout ça pour dire que Tn, elle est géométrique aussi, même si ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Donc Tn est géométrique, puisque pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par un tiers. Et géométrique, de raison un tiers. Un tiers, c'est environ égal à 0,33333333. Donc un tiers, c'est plus petit que 1. Dans le cours, on a vu que pour une suite géométrique, pour qu'elle soit croissante ou décroissante, il fallait comparer la raison à 1. Une raison plus grande que 1, la suite est croissante. Plus petite que 1, elle est décroissante. J'ai une raison d'un tiers. On retrouve bien ce dont on se doutait intuitivement. Je divise par 3, ça va faire que diminuer. Donc ici, effectivement, ma raison elle vaut un tiers, elle est plus petite que 1. Donc Tn, géométrique avec une raison plus petite que 1, elle est décroissante. C'est tout pour cet exercice.